Lors de premières rencontres, j'ai remarqué que certains garçons ont tendance à commettre des erreurs qui peuvent malheureusement nuire à l'impression qu'ils laissent. Voici une exploration détaillée de ces erreurs communes, basée sur mes expériences et observations. Il est assez fréquent que certains garçons se concentrent trop sur eux-mêmes, racontant leurs histoires, réalisations ou plans d'avenir, sans vraiment chercher à en savoir plus sur moi. Cela peut donner l'impression qu'ils sont égocentriques ou peu intéressés par une véritable connexion. Imaginons, nous sommes assis dans un café agréable et la conversation commence. Au début, j'apprécie d'entendre parler de lui, de ses passions, de ses réussites et de ses projets. C'est naturel de vouloir partager ces aspects de sa vie lorsqu'on rencontre quelqu'un de nouveau. Cependant, au fur et à mesure que le temps passe, si je remarque que la conversation tourne uniquement autour de lui, sans qu'il ne me pose de questions sur ma vie, mes intérêts ou mes opinions, je commence à me sentir négligée. Il arrive que je tente d'introduire un sujet me concernant ou de partager une expérience personnelle. Mais si je constate qu'il ramène rapidement le sujet sur lui ou qu'il ne montre pas d'intérêt pour ce que je dis, je peux me sentir comme si je n'étais pas vraiment écoutée ou valorisée. Cela peut me donner l'impression qu'il est plus intéressé par l'idée de parler de lui que par l'idée de créer une connexion réciproque. Dans ces situations, je peux commencer à douter de l'intérêt réel du garçon pour moi en tant que personne. Est-ce qu'il cherche à connaître la vraie moi ou suis-je simplement une audience pour ses récits? Une rencontre réussie, à mes yeux, implique un échange où les deux personnes ont l'opportunité de se découvrir mutuellement. Si je me sens comme un simple récepteur passif de ses histoires et de ses exploits, cela peut créer un déséquilibre qui rend la rencontre moins agréable et moins fructueuse. L'écoute active est essentielle dans toute conversation, surtout lors d'une première rencontre. Certains garçons peuvent avoir tendance à m'interrompre, à ne pas retenir des détails importants que j'ai mentionnés, ou à paraître distraits. Cela donne l'impression qu'ils ne sont pas vraiment engagés dans la conversation ou qu'ils ne valorisent pas ce que je dis. Par exemple, je me souviens d'un rendez-vous où j'ai partagé une anecdote sur une randonnée récente que j'avais faite. C'était une expérience qui m'était chère, car elle représentait un défi personnel que j'avais surmonté. J'étais à peine à mi-chemin de mon récit lorsque le garçon m'a interrompu pour parler d'une randonnée extrême qu'il avait faite, sans même reconnaître ou commenter ce que je venais de partager. Cela m'a donné l'impression que mon histoire n'était pas importante pour lui, ou qu'il attendait simplement son tour pour parler de lui. Une autre fois, j'étais en train de parler de mes études en art, un sujet qui me passionne. J'avais mentionné quelques artistes qui m'inspirent particulièrement. Quelques instants plus tard, il a posé une question sur mes études qui montrait clairement qu'il n'avait pas retenu le détail de ces artistes que je venais de mentionner. Cela m'a donné l'impression qu'il n'était pas vraiment à l'écoute ou qu'il n'était pas intéressé par ce qui me passionne. Lorsqu'un garçon m'écoute vraiment, réagit à mes propos et se souvient des détails de ce que j'ai dit, cela crée un sentiment de respect et d'intérêt mutuel. Cela montre qu'il valorise non seulement ma présence, mais aussi mes pensées et mes expériences. À l'inverse, lorsque ces éléments manquent, cela peut donner l'impression que la connexion est superficielle et unidirectionnelle. Bien que l'arrogance soit un tournant défavorable, un manque de confiance en soi peut aussi être problématique. Les garçons qui se sous-estiment constamment ou qui cherchent de l'assurance peuvent rendre la rencontre inconfortable. Une certaine assurance, sans basculer dans l'arrogance, peut rendre la conversation plus fluide et agréable. L'équilibre entre la confiance en soi et l'humilité est délicat. Par exemple, lors d'un rendez-vous, j'ai rencontré un garçon qui semblait constamment douter de lui-même. Chaque fois qu'il partageait quelque chose sur lui, il le minimisait aussitôt ou cherchait ma validation. Dès cela m'a mise dans une position inconfortable où je sentais que je devais constamment le rassurer et le valoriser, au lieu de simplement apprécier la conversation. Dans un autre cas, je me souviens d'un garçon qui avait du mal à prendre des décisions pendant le rendez-vous.
que ce soit pour choisir un lieu de rencontre ou décider quoi commander au restaurant. Il me demandait constamment mon avis et semblait incapable de prendre une décision par lui-même. Bien que je valorise la considération pour mes préférences, cela est devenu excessif et a donné l'impression qu'il n'avait pas de volonté ou de préférence propre. Une certaine assurance, sans tomber dans l'arrogance, peut rendre la conversation plus fluide et agréable. Un excès de zèle, que ce soit dans le flirt, la planification de futurs rendez-vous ou même dans la communication post-rencontre, peut être étouffant. Cela peut donner l'impression d'un manque de respect pour le rythme naturel de la relation et pour mes propres sentiments. J'ai souvent remarqué que l'excès de zèle lors des premières rencontres peut créer une atmosphère oppressante. Quand un garçon se montre trop empressé, que ce soit dans sa manière de flirter, de planifier l'avenir ou de communiquer après le rendez-vous, cela peut m'amener à me sentir sous pression. Par exemple, un flirt trop insistant dès le début peut être inconfortable. Bien que le flirt soit une partie naturelle de la découverte mutuelle, il y a une différence entre un flirt léger, amusant, et une approche trop directe ou lourde. Lorsqu'un garçon dépasse cette limite, cela peut donner l'impression qu'il ne tient pas compte de mon espace personnel ou de mon confort. De même, parler de futurs plans de manière trop précipitée peut être déroutant. Il est naturel de se sentir enthousiaste à l'idée de se revoir, mais lorsque les propositions pour les futures rencontres arrivent trop vite ou sont trop élaborées, cela peut donner l'impression d'aller trop vite. La communication après le rendez-vous est un autre domaine où l'excès de zèle peut se manifester. Bien que des messages ou des appels pour exprimer l'intérêt ou poursuivre après un rendez-vous soient appréciés, un bombardement constant de messages ou d'appels tue l'attraction. Cet excès de zèle peut parfois transmettre le sentiment que l'autre personne est plus investie dans l'idée d'une relation ou dans un certain résultat qu'elle imagine, plutôt que dans le processus réel de se connaître et de construire une connexion. Et au final me faire fuir. Ces erreurs, bien qu'assez courantes, ne sont pas insurmontables. La prise de conscience et l'effort pour les éviter peuvent grandement améliorer l'expérience d'une première rencontre. Une attitude authentique, respectueuse et attentionnée est souvent la clé pour laisser une impression positive durable.